et bienvenue dans Brushing. Ce mois-ci, on se met dans l'ambiance de l'Euro parce qu'on l'a bien trop attendu et qu'on a hâte. On part ensuite explorer les premiers pas de la TV segmentée avec un résumé de notre dernier Talks Business. On reste dans le total vidéo avec un focus sur One PTV qui fête 1 an de succès. Alors vous êtes prêts? C'est parti! La liste des Bleus a été annoncée, l'équipe des sports de TF1 elle aussi est constituée. Nous l'avons rencontrée à quelques jours du coup d'envoi pour prendre la température de l'Euro. On l'a attendu cet Euro, surtout qu'il a pris 1 an de retard. Mais il est enfin là. Le premier match ce sera sur TF1 le 11 juin pour 2 semaines de compète. Le groupe TF1 sera comme tous les Français à fond derrière les Bleus et pour vous le prouver, rencontre avec le patron des sports. Et ça tombe bien, c'est aussi le patron de la pub. Bonjour François. Salut Thomas. Parlons un peu de la compétition. TF1 sera toujours aussi proche des Bleus à travers ses dispositifs. C'est vrai que l'équipe de France et TF1, c'est une longue histoire. On a toujours été là, on a toujours été en soutien. Et je crois que cette relation de confiance, cette relation extrêmement forte qui lie nos deux groupes, elle nous sert aussi beaucoup dans la couverture de ces événements. Tu dis que l'équipe de France nous manque aujourd'hui. Alors elle nous manque à nous, à TF1, en tant que passionnés, oui. Elle manque aussi au public français. Il y a toujours autant d'appétence pour cette équipe championne du monde, on le rappelle. On l'a vu en 2018, on a vécu des moments incroyables devant plus de 20 millions de téléspectateurs, avec même des magazines derrière qui ont fait des scores de fou. Des magazines ont fait 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Eux aussi, ils seront derrière les Bleus et plus précisément derrière leur micro pour nous faire vivre la compétition comme jamais. On est un peu comme les joueurs, on a hâte que ça démarre pour aller au charbon. Je pense que la France est capable de faire le doublé. Didier Deschamps l'a fait en tant que joueur. On gagne très souvent avec lui, donc on espère maintenant qu'il va le faire en tant que sélectionneur. On est logiquement favori, donc bien sûr que la France a des chances d'aller loin, évidemment. Tout le monde va avoir envie un peu de battre l'équipe de France. On sait aussi que l'Euro, c'est souvent une compétition plus homogène qu'une Coupe du Monde, donc presque plus difficile à gagner qu'une Coupe du Monde. Je crois que le premier match, déjà, il est pas mal. France-Allemagne, ça va être déjà pas mal. Le premier match, heureusement ou malheureusement, se joue à Munich, en Allemagne, contre l'Allemagne. Donc ça va déclencher beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que sur le papier, à quelques semaines de la compétition, ils ont ce qu'il faut. Ils font partie des équipes qui sont susceptibles d'y arriver. C'est une compétition qui va être très relevée parce que parmi les favoris, pour moi, il y aura la France, il y aura le Portugal, il y aura la Belgique. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'enjeux et je pense que la France a toutes ses chances de pouvoir remporter à nouveau cette compétition. L'Euro, c'est à partir du 11 juin sur TF1. La TV segmentée fait ses premiers pas en France, TF1 Pub y consacre donc logiquement son nouveau Talks Business. Les clients témoignent, les Français aussi grâce à un sondage exclusif, et pour le détail, c'est juste ici. Vous n'avez pas pu suivre la 2e édition des Talks de TF1 Pub? Brushing vous a préparé un résumé très concret. La conférence était consacrée au sujet du moment, la TV segmentée. Alors oui, le webinaire sur la télé segmentée, il s'imposait parce que c'est le sujet du moment, avec une démultiplication des campagnes. On en est à près de 40 campagnes désormais de télévision segmentée. Après, on a choisi un angle qu'on a voulu plus concret, plus centré sur les enjeux business. On a voulu aussi faire ce webinaire aussi en réponse au feedback qu'on a eu de nos clients, parfois à certains préjugés qu'on peut avoir sur la télévision segmentée. Est-ce que c'est pas trop petit? Alors oui, c'est encore modeste, mais ça se développe et très très vite. Et assez vite, on sera à presque 6 millions de foyers français adressables, donc il faut se préparer dès maintenant. Ou un autre feedback qu'on a pu avoir, c'est « mais qu'est-ce que je peux faire alors que je n'ai pas le droit de montrer mon adresse dans la créa du spot ?» Là aussi, on a des solutions et nos experts vont vous les présenter. TF1 Pub a interrogé les Français, 909 pour être très précis, fin avril. S'ils ne sont pas tout à fait au point sur le sujet, ils semblent plutôt pour. On estime qu'à peu près 1/3 des Français connaît le principe, la solution de la télévision segmentée, et surtout, ils sont que 19% à savoir nous le définir. On s'aperçoit qu'il y a un agrément qui est assez large. On a 2/3 des Français qui nous disent trouver que c'est une bonne solution, que c'est une solution innovante. Le fait d'avoir des messages publicitaires qui sont adaptés à leurs envies, à leurs besoins, fait que ils pensent assez largement et assez légitimement que la publicité elle va être plus intéressante, plus divertissante. En fait, ils nous disent que ça va leur permettre de découvrir des producteurs, des activités dans leur quartier, dans leur département, et surtout que ça va permettre de soutenir l'économie locale et de développer ainsi leur territoire. Côté client, on les a aussi interrogés. Ils sont déjà 71% à avoir l'intention d'utiliser la TV segmentée. Et parmi eux, certains ont déjà sauté le pas.
Mythique a lancé son premier test mi-mars avec TF1 et Orange. Alors, Mythique, on a peu de besoins en termes régional, parce qu'en fait, on est vraiment un pure player, donc on s'adresse à l'ensemble du territoire et à l'ensemble des Français célibataires. On sait que Orange, grâce notamment au code Iris, etc., pouvait nous donner en fait cette donnée, donc c'était vraiment une façon de toucher des célibataires sur une cible donnée avec la télé segmentée. En Europe, il y a un pays qui est très en avant sur la télé segmentée, il s'appelle l'Angleterre. Et on avait fait le choix en Angleterre d'enlever du budget offline et de ne consacrer qu'un budget télésegmenté pour justement voir s'il y avait eu un incrément ou pas. La réponse était oui. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que leader, on ne peut pas ne pas y être. Il y a des concurrents avec moins de budget que nous qui pourraient se servir de la télé segmentée pour émerger sur certaines régions de France et il est impensable qu'on leur laisse la place. Chez Engie aussi, on a voulu tester et ça s'est aussi très bien passé. Alors la première question qu'on s'est posée, c'est justement comment on pouvait mieux mettre en avant des offres qui avant n'étaient pas forcément pertinentes pour un plan média télé justement. Donc là, on a pris l'exemple d'une offre qui s'appelle MyPower, qui est de l'autoconsommation solaire. Donc c'est une offre qui est plutôt émergente sur le marché, qui s'adresse à un public qui n'est pas la France entière, qui est un public de propriétaires en maison individuelle. Et donc il y avait plusieurs intérêts à tester. Là, il y avait l'intérêt géographique et puis l'intérêt éventuellement de ciblage sur des typologies d'habitat. C'est un peu tôt pour donner des vrais retours sur l'intérêt du public. En revanche, ce qu'on a mesuré avec Blue 449, c'est vraiment le nombre d'impressions délivrées. Donc pour l'instant, à une semaine de campagne, on était à 38% des impressions délivrées. Donc en tous les cas, ça répond aux promesses qui étaient faites. Donc c'est à la fois la capacité de ciblage du digital et l'affect qu'il y aura toujours dans la télé. Un an après son lancement, on fait le point sur 1P.tv. La solution de programmatique TV du groupe continue son développement et sa route vers le total vidéo. On vous explique tout. Il y a un an, et pour la première fois en France, TF1 Pub lançait 1P.tv. L'offre hybride propose d'acheter les inventaires télé du groupe TF1, y compris les plus premium en programmatique, comme pour le digital. Accessible sur le DSP The Trade Desk, 1P.tv est là pour changer la donne. La télévision programmatique, accessible sur des DSP, c'est déjà une réalité, et une grosse réalité business aux US. C'est 5 milliards de dollars qui s'investissent comme ça au travers de DSP sur les networks américains, et c'est une croissance de plus de 40% par an. 1P.tv, c'est une offre hybride à cheval entre la télé et le digital. Dès le lancement, en février dernier, on a senti une grande appétence marché pour le produit, et ça s'est confirmé au fil du temps, puisque on a jusqu'ici fait déjà une trentaine de campagnes pour une vingtaine d'annonceurs. 1P.tv, c'est vraiment un de nos objectifs, c'est faire de la conquête, s'adresser auprès d'un marché qu'on n'adressait pas avant en télé. Donc là, en mettant à disposition notre inventaire télélinéaire au sein d'un DSP, c'est vraiment utiliser les KPI digitaux et l'outil traditionnel des acheteurs digitaux pour qu'ils puissent accéder à de l'achat télé. Aujourd'hui, 1P.tv, ça marche bien, on a envie de faire évoluer le produit encore plus. Et on a souhaité monter un partenariat avec Admo, qui est un expert de l'analytics télé et du drive to web. Sur le marché français et globalement en Europe, on est leader sur notre marché. Donc on va être en mesure pour chacune des campagnes qui sont bookées dans 1P.tv en téléprogrammatique de venir mesurer les retombées derrière sur le site de la marque, donc les performances réelles en termes de visites, d'engagement générés par chacun des spots. Et Admo permettra automatiquement de reporter au sein de The Trade Desk les performances des campagnes programmatiques pour que l'annonceur ait vraiment une vue globale de ses performances. Nous, on est convaincus que l'efficacité génère du trafic, mais en mettant à disposition l'option Admo directement dans 1P.tv, ils peuvent d'eux-mêmes constater l'uplift de trafic que peut générer la télé. Le vendredi 2 juillet au matin, on se retrouve, si tout va bien, pour un nouveau campus dédié à la responsabilité. Ça sera à la scène musicale. Toutes les infos sont à suivre sur nos réseaux sociaux. Et en attendant, on se quitte en musique. À très vite. As if you were a child. I don't need the rain when the sky is blue. I don't need the night